Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 21 juin. À la une de l'actualité, Ahmed Attaf prend part à Istanbul à la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI et la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes. Elles portent toutes deux sur les affrontements entre l'Iran et l'entité sioniste qui se poursuivent actuellement. Journée mondiale des réfugiés, l'occasion de rappeler leur souffrance avec les exemples particuliers des Palestiniens et des Sahraouis. Les conflits et les guerres sont les premières causes des déplacements forcés. Plus de 123 millions de personnes y ont été contraintes. Ouverture officielle de la saison estivale depuis Annaba par le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, où tout est prêt pour accueillir les estivants. Exemple à Ain Timouchent, où la capacité d'accueil est renforcée par de nouvelles structures hôtelières, améliorant l'été des nombreux visiteurs de cette wilaya touristique. Nous y ferons une halte dans ce journal. Retour du festival de la street food d'Alger, des professionnels de la cuisine rapide réunis à la promenade des Sablettes, proposant leurs meilleures spécialités. Un espace convivial où l'on peut également écouter de la musique. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, chargé par le président de la République Al-Majid Tebboune, le ministre d'État. Ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé ce matin à Istanbul à l'ouverture de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Désormais, la Turquie préside l'OCI à la place du Cameroun. À cette occasion, le président turc Recep Tayyip Erdogan a prononcé un discours d'ouverture. L'événement s'étendra sur 2 jours et il abordera notamment l'agression sioniste contre l'Iran et la situation dramatique à Gaza ainsi que d'autres questions politiques. Toujours à Istanbul, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, a pris part hier soir aux travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel consacré à l'examen des développements liés à l'agression israélienne contre la République islamique d'Iran. Les participants à cette réunion d'urgence ont unanimement condamné l'agression israélienne contre l'Iran, une violation de la Charte des Nations Unies et une menace à la paix et à la sécurité dans toute la région du Moyen-Orient. Ils ont appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer les responsabilités qui lui incombent à cet égard. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont également appelé à une désescalade, un cessez-le-feu, ainsi qu'au retour à la table des négociations au vu de parvenir à un règlement pacifique du dossier nucléaire iranien. Il a été souligné que la clé de la paix au Moyen-Orient reste liée à l'arrêt de la guerre d'extermination contre le peuple palestinien. Et l'agression sioniste contre l'Iran était l'objet hier d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie appelle au dialogue et exprime son refus de toute tentative de justifier l'agression contre un État souverain et membre de l'ONU, affirmant que les négociations restent la meilleure alternative et une victoire pour la diplomatie. Je vous invite à écouter le représentant algérien aux Nations Unies, Ammar Benjama. Nous joignons notre voix à celle du secrétaire général dans son appel à un dialogue sérieux et responsable et nous appelons à l'arrêt immédiat des tueries. Je remercie également la secrétaire adjointe, Madame Di Carlo, et le directeur général, Monsieur Di Rossi, pour leur exposé. Monsieur le Président, les attaques d'Israël contre l'Iran sont injustifiées, non provoquées et constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. A flagrant violation of the Charter of the United Nations. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est également penché sur la situation en Ukraine et les efforts de paix. Tawfiq Al-Aïd Khoudri, membre de la délégation algérienne aux Nations Unies, a affirmé que l'Algérie accordait la priorité à la protection des civils et appelle au respect des lois internationales à cet effet. Par ailleurs, l'Algérie encourage les efforts diplomatiques en cours. On l'écoute.
L'Algérie insiste sur l'impératif de protéger les civils, premières victimes de ce conflit, tout en veillant à la sécurité des infrastructures civiles. Elle appelle également au strict respect des engagements internationaux en la matière et soutient toutes les initiatives diplomatiques visant à rapprocher les points de vue des deux parties. Alger exhorte la communauté internationale à créer un climat propice à la reprise des négociations et à encourager un dialogue constructif, garantissant ainsi des solutions pacifiques durables et la continuité des consultations et du rapprochement entre eux. Et les affrontements entre l'Iran et l'entité sioniste atteignent leur 9e jour. Une nouvelle salve de missiles a été lancée ce matin par Téhéran contre les territoires occupés au moment où des explosions ont retenti dans la capitale iranienne et des sites nucléaires à Isfahan. Les missiles iraniens ont touché également plusieurs cibles militaires sionistes et auraient atteint le ministère sioniste de l'Intérieur. Par ailleurs, la machine de guerre sioniste poursuit sa barbarie à Gaza. 3 Palestiniens ont été tués ce matin au centre de l'enclave, alors que plus de 70 Palestiniens ont été massacrés hier dans des frappes visant plusieurs zones. Des tirs directs également contre des Palestiniens qui attendaient les aides humanitaires, un mode opératoire récurrent de l'armée sioniste ces derniers mois, qui utilise la nourriture comme arme et de toutes les façons possibles. Les conflits et les guerres sont les premières causes des déplacements forcés dans le monde. Plus de 123 millions de personnes y ont été contraintes. 37 millions d'entre elles sont réfugiées et qui se trouvent dans des conditions précaires après avoir fui parfois le pire. La Journée mondiale des réfugiés est l'occasion de rappeler leur souffrance avec les exemples particuliers des Palestiniens et des Sahraouis. Houria Djadjar, Mariam Damis. Les guerres, les conflits armés et les violations des droits humains ont poussé au fil du temps des millions de personnes à fuir leur foyer. Dépourvues de tout, des familles entières, enfants, femmes et personnes âgées traversent des milliers de kilomètres à la recherche d'un abri. Leur seul espoir, trouver un lieu où se reconstruire. En cette journée mondiale des réfugiés, il est essentiel de faire preuve de solidarité internationale envers ceux qui ont été contraints de quitter leur foyer et leurs proches pour fuir la répression et la violence. Il est impératif de garantir protection et soutien aux réfugiés et d'être à l'écoute de leurs préoccupations, car l'exil n'a jamais été un choix. Cette année, la Journée mondiale des réfugiés est marquée par le déplacement forcé des milliers de Palestiniens fuyant Gaza, tentant d'échapper à l'agression sioniste brutale, qui commet l'un des pires massacres de nettoyage ethnique de l'histoire, sous les yeux d'une communauté internationale silencieuse. Le déplacement forcé des Palestiniens a une signification bien différente parce qu'il s'agit d'une occupation coloniale d'effacement qui cherche à s'installer à la place du peuple palestinien. La situation est donc bien plus grave qu'un simple statut de réfugié. C'est une tentative de nettoyage ethnique menée par cette occupation. Sur un autre front de l'injustice, le peuple sahraoui poursuit sa lutte face à l'une des dernières occupations coloniales en Afrique. Il incarne la résistance d'un peuple privé de son droit à l'autodétermination. Le peuple sahraoui endure depuis 50 ans pour prouver au monde, aux organisations internationales et à l'humanité entière qu'il est dans son droit. 50 ans durant lesquels le Front Polisario et la population sahraoui ont formé une génération déterminée à affirmer, elle aussi, qu'il n'existe aucune solution, aucun choix, autre que l'indépendance. Opposée à toute forme de domination ou d'occupation, l'Algérie continue de défendre avec force la cause des réfugiés, comme elle a d'ailleurs accueilli des milliers de réfugiés sur son sol. Dans l'actualité également, l'ouverture officielle de la saison estivale 2025. Le coup d'envoi a été donné ce matin depuis Annaba par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, en compagnie de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, du ministre de l'Hydraulique et du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale à l'étranger. La délégation ministérielle s'est enquis des préparatifs en prévision de cette saison estivale, en plus de l'inspection et l'inauguration de plusieurs projets de développement. Je vous invite à écouter le ministre de l'Intérieur, Brahim Red.
L'intérêt et le confort du citoyen demeurent la priorité du président de la République. La préparation de la saison estivale englobe plusieurs aspects, comme l'aménagement entre autres des espaces dédiés aux estivants. Nous veillons également à ce que toutes les infrastructures soient fin prêtes. En ce qui concerne l'animation culturelle, touristique et les programmes qui ont touché les 58 wilayas ont été adaptés à chaque spécificité régionale. Plus de 7 milliards de dinars ont été alloués à l'aménagement du littoral, ce qui représente 68% de plus par rapport à la saison précédente. Cette opération a permis l'ouverture de 461 plages pour les estivants répartis sur 119 communes à travers les 14 wilayas côtières, dont 13 nouvelles plages. Une autre wilaya au grand potentiel touristique, à Ain Timoshent, se renforce de nouvelles infrastructures hôtelières, ce qui augmentera ses capacités d'accueil et améliorera davantage ses conditions de prise en charge des nombreux visiteurs et estivants affluents chaque année. Tout est réuni pour faire de la région un pôle touristique par excellence, comme vous allez le voir dans ce reportage de Raouf Hamouche. Un littoral aux promesses multiples, des plages qui s'étendent à perte de vue et une ambition clairement affichée. Faire de Ain Timoshent l'un des nouveaux visages du tourisme algérien. Ce 21 juin marque officiellement l'ouverture de la saison estivale 2025. Avec elle, c'est tout le secteur de l'hôtellerie locale qui prend un nouveau souffle. À Terga, un hôtel pas comme les autres. Ce complexe en forme de bateau ne désemplit pas. Son architecture atypique, son accès direct à la plage et sa piscine en font aujourd'hui un lieu incontournable pour les estivants. Une escale de souvenirs pour des dizaines de familles qui chaque été reviennent presque religieusement. Qu'est-ce qui te plaît ici à l'hôtel ou à Ain Timoshent en général? Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui me plaît, les piscines, les plages et les toboggans. Je vais à la plage et à la piscine. Oui. Je joue quelquefois à l'air de jeu. Oui. On joue au foot parfois. Presque chaque année depuis que je suis petite, on vient plusieurs fois. On est venu plusieurs fois, oui. Lors des vacances estivales notamment. Et on vient ici pour profiter de l'été, de la saison, etc. Avec passer des moments conviviaux avec la famille. Et on se fait des amis, beaucoup d'amis, ça crée des souvenirs et tout ça. Du coup, ce qui reste gravé dans la mémoire. Je viens depuis 10 ans, régulièrement, même quand je travaillais 2-3 fois par an. Et maintenant, je suis une jeune retraitée, donc l'Algérie, ça va être mon deuxième endroit. Nous avons 34 chambres et 57 appartements et sa suite. Nous avons ainsi un centre de thalassothérapie, un centre de rééducation fonctionnelle. Nous avons 4 piscines extérieures. Cette année, nous avons ajouté des toboggans aquatiques. Nous avons un espace privé au niveau de la plage et aussi le soir, on fait des animations pour nos résidents. Un été qui s'annonce exceptionnel à Ain Timoshent, entre soleil et affluence et surtout de véritables moments de détente. Direction l'île de Rishgon, à quelques kilomètres plus à l'ouest. Un projet ambitieux vient d'être concrétisé. Un hôtel flambant neuf, tout juste inauguré, propose 550 lits et des infrastructures modernes. L'objectif est de donner à cette côte paisible les moyens de rivaliser avec les plus grandes stations du pays. Cet hôtel est le fruit d'un investissement privé. Situé dans la zone touristique appelée Rishgon, il représente une réelle valeur ajoutée, non seulement pour la wilaya, mais aussi pour le tourisme national dans son ensemble. Rishgon n'a pas seulement des paysages de cartes postales. Désormais, elle dispose d'infrastructures hôtelières capables de contenir un flux touristique important. Une véritable porte d'entrée pour découvrir les richesses et le potentiel exceptionnel de toute la région. Et une façon aussi de se préparer à la saison estivale par la grande campagne de nettoyage. La 6e édition a débuté hier à Alger et a pour objet améliorer l'environnement citadin et renforcer la conscience générale sur l'importance de la propreté du cadre de vie. Mariam Zouich, Rina Lorari. Dès les premières lueurs de la journée, Alger s'est réveillé au rythme d'une vaste opération de nettoyage. Agents, bénévoles et camions chargés,
tous s'affairaient à débarrasser la ville de ses déchets et redonner éclat et propreté à Alger-la-Blanche. Nous avons mobilisé plusieurs moyens matériels et humains. Nous avons des camions de ramassage des déchets de différentes tailles, ainsi que plusieurs agents. Nous avons également un camion destiné au lavage des places et espaces publics. Nous avons mené une campagne de sensibilisation et d'intervention en amont de la saison estivale afin d'inciter les citoyens à adopter les bons gestes. En parallèle, nos équipes sont pleinement engagées sur le terrain afin de préserver la santé publique. Cette campagne touche également de nombreux quartiers résidentiels avec le soutien des services de la wilaya, et ce, dans le but d'inculquer une culture écologique afin de montrer l'impact de nos actions sur la nature. Un vaste programme de nettoyage a été lancé sur les plages de la commune de Bab el-Oued, notamment la plage de Kitani. L'opération s'étend également à la majorité de ces quartiers résidentiels. Cette campagne concerne le littoral de la circonscription de Bab el-Oued, qui s'étend sur plus de 7 km et touchera également une dizaine de zones réparties sur l'ensemble de la commune. Cette campagne de nettoyage se veut un appel à la conscience collective, rappelant que l'engagement de chacun est essentiel pour préserver un cadre de vie sain et harmonieux. Un autre événement qui revient pour la deuxième année consécutive, le Festival d'Alger de la Street Food, toujours au parc écolo à la promenade des Sablettes. L'événement réunit de nombreux professionnels de la cuisine rapide qui proposent leurs meilleures spécialités. Un espace vivant et convivial où l'on peut également croiser des artistes et écouter de la musique. Reportage de Yanis Aït Belkacem. La promenade des Sablettes d'Alger s'est transformée en un immense village culinaire à ciel ouvert. Vous le voyez, c'est un événement culinaire qui célèbre la cuisine internationale, mais aussi il est là pour promouvoir la street food des aides algériennes qui est très riche, très variée, qui représente toutes les régions d'Algérie, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. La sélection des participants à ce rendez-vous gastronomique a répondu à des exigences très pointues, alliant qualité, authenticité et créativité. On a essayé de sélectionner des restaurateurs d'une façon à avoir une variété assez conséquente pour pouvoir promouvoir la street food ou faire découvrir la street food aux Algériens, au sens propre du mot, sans qu'il y ait une nuance avec street food et fast food. Et des critères sur le professionnalisme de chacun, parce qu'on a imposé des normes auxquelles chacun doit suivre, que chacun doit être soumis. Et ceux qui ne pouvaient pas y adhérer à ces critères, ils ont été recalés. Asie, méditerranéenne, Amérique ou terroir local, la diversité est le mot d'ordre sur plus de 20 000 mètres carrés. Les saveurs s'entremêlent, les cultures se croisent, offrant un mélange savoureux entre tradition et modernité. On fait de la paella. Et aujourd'hui, on est là, on essaie de partager un peu de sourire, un peu d'ambiance avec tout le monde. C'est notre deuxième participation à ce festival de la street food. Nous étions déjà présents l'année dernière. L'objectif principal de cet événement, c'est vraiment de faire découvrir la richesse de la cuisine indonésienne à nos frères et sœurs algériennes. En tant que pays musulman, nous partageons beaucoup de points communs, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire et le respect des règles halal. Au-delà de la gastronomie, l'Algérie Street Food Festival est une véritable célébration de la culture qui allie l'utile à l'agréable. Ce rendez-vous est aussi un levier économique local. Moi, je suis dans le domaine depuis un certain temps. On rêvait d'avoir des festivals culinaires de la street food. Alors, c'est magnifique. On espère qu'il y aura beaucoup de ce genre d'événements. Des plats étonnants faisant découvrir aux visiteurs de nouvelles saveurs de différentes cultures et surtout une ambiance unique. Ici, on mange, on écoute de la belle musique et on partage.
C'est formidable parce qu'en plus, il y a un mélange de toute la gastronomie. Donc moi, je suis très fière de ce que l'Algérie est en train de faire. Et je suis persuadée que dans quelques années, déjà qu'on est envié par beaucoup de pays, je suis persuadée que l'Algérie va se hisser au plus haut niveau. On est là aujourd'hui, on est des invités pour le festival de street food. Il y en a des Pakistanais, il y en a des gens de partout. Ça fait vraiment un grand plaisir de faire partager ce plaisir avec les gens qui sont invités aussi. On a goûté toutes les nourritures asiatiques, nourriture indienne, nourriture indonésienne. Donc c'était très intéressant, c'est agréable d'avoir un événement comme ça en Algérie, donc on est très contents. Autre dimension mise en avant, l'éco-citoyenneté. On essaie de transmettre des informations et faire de la sensibilisation, surtout avec les enfants. Parce que les grandes personnes, on dirait qu'ils n'acceptent pas qu'on leur dise qu'on croit qu'on est en train de leur faire des leçons. Non, on ne fait pas de leçons, on a une responsabilité. Plus qu'un festival économique, c'est une expérience humaine éphémère, mais marquante qui se déroule sur 5 jours. Une célébration des plaisirs de la table et des tendances culturelles actuelles dans un cadre agréable. Du sport avec le championnat d'Alger de kiteboarding, une petite compétition aux grandes ambitions puisque les gagnants amélioreront leur classement national. La course qui a débuté hier se passe à Sidi Fredj sous l'égide de la Ligue de voile de la capitale et plus d'une centaine de participants en 2 jours pour impressionner. Reportage de Walid Yousfi. Concentration maximale pour ces jeunes navigateurs. Leur objectif, monter le vent et franchir la ligne d'arrivée en tête. L'enjeu est de taille et le spectacle est au rendez-vous. Il s'agit surtout d'arriver parmi les premiers et gratter des points au classement du championnat. Une régate dédiée à toutes les séries confondues de la voile en Algérie. C'est la 2e étape du championnat d'Alger de voile. Cette occasion permettra aux jeunes athlètes de concourir dans 2 jours sur plusieurs manches. Avec ce temps, il y a un bon vent d'est qui va leur permettre de très bien travailler. Et le classement par la suite sera comptabilisé dans le champion. On va faire sortir le champion de la saison. Nous sommes ici dans l'occasion de l'organisation de la 2e étape du championnat d'Alger. Le club Silend a ouvert ses portes en collaboration avec la Ligue d'Alger. C'est dans l'objectif de promouvoir l'activité sportive sur la marina d'Alger et aussi pour un peu encourager les jeunes et donner un élan à l'activité sportive au niveau du port. Ces jeunes préparent leur matériel. Entre performance et passion, cette régate confirme l'engouement croissant pour la voile en Algérie. Bon, pour l'instant, il y a un bon vent, il est stable, une quinzaine de nœuds et on est prêt, on se prépare pour rentrer et tout ira bien. Je m'entraîne depuis un bon moment et je suis venu pour décrocher la première place et Inch'Allah faire affaire. Cette compétition est très importante pour moi. Elle demande beaucoup de maîtrise et de concentration. Et là, je suis prêt pour décrocher la première place. C'est un plan d'Olima, on fait les compétitions, c'est la première fois, c'est la 2e fois. On le connaît très bien. Inch'Allah, on a un bon résultat. On est là pour la première place, Inch'Allah. Une belle démonstration de talent et de maîtrise en mer et un vent porteur pour une discipline en plein essor. La voile algérienne trace sa route, cap sur de nouveaux défis. Sport toujours et bonne nouvelle pour l'Algérienne Kylie Anemou qui s'est adjugée la médaille d'or du concours des barres asymétriques lors de l'étape de la Coupe du monde de gymnastique de Tachkent en Ouzbékistan. La championne olympique en titre a survolé la finale en s'imposant largement avec la note de 14 700 points. Elle avait déjà obtenu 1500 aux qualifications. Et on termine notre journal en musique. La musique arabo-andalouse par des artistes algériens. Un mélange divin qui a enchanté le public du Centre culturel algérien à Paris. La soirée clôture une année riche en travail et en émotion de l'association Rythme Harmonie. Cette dernière a offert aux passionnés un moment unique et aux curieux de cet art un bel aperçu d'un patrimoine et d'un héritage musical d'une grande beauté. Correspondance de Rafef Belhochette.
Une mélodie douce et envoûtante se fraye un chemin dans l'air, comme une brise légère effleurant l'âme. Ce soir-là, l'Arabo-Andalou s'élève à nouveau, vivant, vibrant comme un écho du passé dans le présent. L'association Rythme Harmonie, fondée en 2008, nous a conviés à une célébration intime de cette musique précieuse, héritage millénaire, dans la salle du Centre culturel algérien, une salle où chaque note semble se poser comme une empreinte. Rythme Harmonie travaille vraiment sur la transmission. Notre but, c'est vraiment de transmettre ce patrimoine et surtout aux enfants qui sont la relève de demain, parce que les enfants, ici on sait qu'ils ne parlent pas arabe, ne lisent pas l'arabe, donc par la musique, généralement ils reviennent aussi à la langue maternelle, la langue d'origine. La Nouba Mesjed, chef-d'œuvre d'Alger, est au cœur de cette soirée. Un enchevêtrement de violons, oud, ney et percussions, où chaque instrument, chaque son parle une langue que l'on entend au-delà de la simple mélodie. Les voix des jeunes artistes, porteuses d'une jeunesse vibrante, transmettent cette musique qui a traversé le temps. C'est notre patrimoine, on a le devoir de préserver ce patrimoine et notre devoir c'est de préserver ce patrimoine qui est un patrimoine très riche et nous voulons transmettre aussi ce patrimoine aux générations futures. Qui représente un des monuments musicaux algériens et qu'Inch'Allah qu'on va représenter aujourd'hui avec la Nouba Mesjed avec Mahjar. Les spectateurs, qu'ils soient algériens ou d'ailleurs, perçoivent bien plus que la simple prestation musicale. Joyeuse, on ressent beaucoup d'émotions. J'ai entendu de la joie, un peu pas de sensibilité, je veux dire pas de tristesse, mais quelque chose d'un peu plus sensible, un peu plus doux aussi. C'était super. Je trouvais que rythmiquement c'est différent à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et puis il y a beaucoup d'instruments que je ne connais pas. Et du coup c'est assez riche en sonorité. C'est toujours un plaisir de voir des Algériens expatriés à qui il tient à cœur de faire perdurer leur culture et tous les efforts fournis par le maître féminin Bahjar Hal. Voilà, ça fait plaisir de voir autant d'engouement. Ce concert n'est pas seulement une performance, c'est une résistance douce et silencieuse, un cri contre l'oubli. À travers cette musique, Rythme Harmonie nous rappelle l'importance de préserver ce patrimoine vivant, de le transmettre sans compromis, sans détour. Une musique qui se vit, se partage et surtout se transmet. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.